Bienvenue à bord d'Escale Atlantique à Saint-Nazaire. Nous embarquons pour une traversée à bord de paquebots vers New York ou peut-être d'autres horizons. Alors l'idée, c'est de reconstituer et d'évoquer les paquebots transatlantiques qui ont voyagé pas uniquement sur l'Atlantique, d'ailleurs sur toutes les mers du monde, et notamment à partir de ceux qui ont été construits à Saint-Nazaire, puisque l'aventure de la construction navale, elle commence en 1862. Le France, le Normandie ou encore l'Île-de-France sont nés des chantiers de Saint-Nazaire, des paquebots non célèbres devenus des légendes des mers. Escale Atlantique vous embarque à bord, immersion totale. Nous sommes ici dans une évocation d'une cabine du paquebot France, mis en service en 1962. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est vraiment un lit qui était à bord, avec cette partie un peu particulière qui est en fait un vide-poche rabattable, et puis cette barre qui permet de s'accrocher quand il y a un peu de roulis, un peu de tempête en mer. Nous sommes ici dans la cale. On pouvait y loger entre 1820 et 1920 les émigrants, c'est-à-dire ces émigrants européens qui allaient chercher une vie meilleure outre-Atlantique. Et on estime environ 60 à 65 millions de personnes qui ont émigré et qui sont parties à peu près 32 millions vers les États-Unis. Dans les entrailles de ce géant des mers, la salle des machines, la partie sombre, invisible pour les voyageurs de l'époque. Mais sur les étages supérieurs, la vie est plutôt belle. Alors très tôt, on va développer des activités. Donc fin 19e siècle, début 20e siècle, on aura des salons de musique, salons de jeux, salons de correspondance, et puis surtout on a des salons qui sont typés puisqu'on a des salons fumoirs pour les hommes et des salons de conversation pour les dames. Et les ponts, c'est vraiment l'endroit où il va pouvoir se passer plein de choses. On va proposer des jeux de ponts, et donc on aura sur les ponts du tir au pigeon d'argile, on pourra organiser dans les années 1920-1930 des combats de boxe parce que c'est très à la mode. La liaison mythique Le Havre-New York est ouverte en 1864. Le voyage du Washington durera 13 jours. Un siècle plus tard, en 1962, le France traverse l'Atlantique en 4 jours et demi. Mais le point commun de tous ces paquebots restera toujours le luxe. La salle à manger de Normandie, c'est sans doute le plus exceptionnel qu'on ait fait à bord des paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. 90 mètres de long. 2 ponts et demi, c'est-à-dire plus de 7 mètres de haut, 700 convives. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de cette salle à manger absolument somptueuse, avec un moment qui était toujours un moment important, c'est-à-dire que la veille de l'arrivée à New York, il y avait toujours un repas de gala. Et donc là, c'était encore plus somptueux puisqu'on allait s'habiller vraiment beaucoup, robe longue, tenue de soirée pour ce repas de gala. Et on va se voir proposer une carte aussi parmi lesquelles on pourra sélectionner des mets absolument somptueuses, puisque le soir, par exemple, on avait des propositions entre 65 et 85 mets différents de l'entrée en dessert pour faire son choix pour dîner. Surprise, la visite se termine en chaloupe, avant de retrouver la lumière du jour et les chantiers de Saint-Nazaire, où un nouveau géant des mers se prépare encore à quitter la ville.